Bonsoir à tous. Le président de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, a été reçu aujourd'hui par le président Alassane Ouattara. Le premier responsable de la BOAD a annoncé sa volonté de financer plusieurs projets dans le cadre du Plan national de développement 2016-2020. Le montant de cet engagement est estimé à 350 milliards de francs CFA. Le ministre des Infrastructures économiques visite l'usine de production d'eau potable de la Djibi dans la commune de Cocody. Il a ensuite rencontré les responsables de la SODECI à Trècheville. Deux visites pour s'assurer de la qualité de la production et du transport de l'eau potable nécessaire aux besoins domestiques du district d'Abidjan. Paris se reconnaît. Le ministre des Infrastructures économiques en visite à l'usine de production d'eau potable de la Djibi dans la commune de Cocody. Salle de contrôle, forage et unité de traitement visitées. Dr Kwaku Kofi Amide entend s'assurer de la qualité de la production et du transport de l'eau potable nécessaire aux besoins domestiques et industriels du district d'Abidjan. Ce matin, nous sommes venus visiter l'usine de la Djibi, qui est une usine de nouvelle génération et qui contribue donc à donner de l'eau aux populations d'Abidjan. Vous savez que l'eau est source de vie. Anciennement, il y avait d'énormes difficultés sur Abidjan. Aujourd'hui, avec tous les investissements que le chef de l'État a dû faire, nous sommes en capacité de servir de l'eau à toute la population d'Abidjan. Mise en service en septembre 2011, l'usine de production de l'eau potable de la Djibi a une capacité de traitement horaire de 1000 m3 et une capacité de stockage de 5000 m3. Elle dessert les quartiers d'Angré 7e, 8e et 9e tranches, les Perles, les Stars et Abobo Baoulé. En ce qui concerne les communes encore en difficulté, le ministre des Infrastructures économiques rassure. Aujourd'hui, dans tous les quartiers, y compris à Yopougon, nous n'avons pas de problème. Les seuls quartiers qui restent, c'est Abobo Nord et Agnaman, où des travaux de distribution sont en train d'être faits. Le projet va se terminer en octobre, mais d'ici mai, les populations seront donc soulagées. Après quoi, le ministre Kwaku Kofi Amide s'est rendu au siège de la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, SODECI, à Trècheville, pour une séance de travail avec les responsables de cette structure. L'administration fiscale a dressé un bilan de son exercice 2016. Les résultats escomptés n'ont pas été atteints. Ils sont à 97% des attentes, avec 1870,7 milliards de francs CFA. L'objectif pour cette année 2017 est d'accroître significativement la mobilisation des recettes et il faut mettre en œuvre un plan d'action stratégique. Au Kenya, le plus grand camp de réfugiés au monde va rester ouvert. La justice a déclaré ce jeudi nulle et non avenue la décision du gouvernement de fermer le complexe de réfugiés de Dadaab, car Nairobi viole ses obligations internationales en ordonnant le rapatriement des réfugiés somaliens dans leur pays. Le gouvernement kényan avait mis en avant la sécurité nationale, assurant que c'est de là qu'avaient été planifiées les attaques meurtrières du centre commercial Westgate de Nairobi en 2013 et aussi de l'université de Garissa en 2015. Le ministre roumain de la Justice a annoncé aujourd'hui sa démission. Les contestations populaires auront eu raison de lui. Il est en effet le père du décret du gouvernement allégeant la législation anticorruption. Le texte a été retiré et même avec ce départ du ministre de la Justice, les manifestations continuent pour réclamer la démission de tout le gouvernement. Le directeur de la CIA, Marc Pompeo, a effectué sa première visite à l'étranger et c'est en Turquie qu'il s'est rendu. Les deux principaux sujets de cette visite sont la guerre en Syrie et le terrorisme. Et sur place aux États-Unis, malgré une vive résistance des élus démocrates, le Sénat américain a confirmé le sénateur ultra-conservateur républicain Jeff Sessions à la tête du département de la justice de l'administration Trump. En France, pour terminer, une explosion s'est produite à la centrale nucléaire de Flamanville ce jeudi matin. L'incident a eu lieu en dehors de la zone nucléaire et sans faire de blessés. La préfecture assure de l'absence de tout risque nucléaire et précise que l'incident est maintenant clos. Voilà, merci de votre attention. Je vous dis à tout à l'heure 20h pour le journal sur RTI 1.